Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis assez content car ça y est, j'ai enfin sauté le pas. J'ai totalement arrêté le grand bac d'eau douce qui est là-bas, enfin le gros bac qui fait 110 litres. Je l'ai totalement vidé pour le passer en bac marin. Ça y est, on va passer le pas parce que moi de base, ma grosse passion, ce sont les poissons. Dans ce volume-là, je ne pouvais pas en avoir car c'était beaucoup trop petit. Donc ça y est, on va enfin passer sur un volume plus grand. Donc qui dit volume plus grand dit plus de poissons, mais aussi plus de stabilité. Alors on va passer de ce petit bac-là, qui fait 25-26 litres, à une cuve à cyano un peu plus grande, qui fait 110 litres. Donc en termes de dimension, on est à 60 en longueur, 45 en largeur et 55 en hauteur. Donc on a un bon volume, on pourra accueillir quelques poissons. On aura aussi un petit peu plus de stabilité car qui dit plus de volume dit également plus d'inertie. Donc voilà, on aura moins de variations en termes de paramètres, surtout à cause de l'évaporation par exemple. Donc ce sera du bonus pour tout le monde. Allez, je vous ai filmé tout ça. C'est parti, on lance les travaux. Alors une fois n'est pas coutume, pour cet aquarium, je vais encore utiliser des Marco Rocks. Ce sont des roches mortes, donc l'ensemencement va être un petit peu plus long, le cycle de l'aquarium va être un peu plus long qu'avec des pierres vivantes, mais au moins on ne prélève pas de roches dans les récifs. Alors pour fixer les pierres entre elles, j'utilise du ciment pronce et du ciment à prise rapide, qu'on trouve partout en boutique de bricolage, et à ça j'ajoute un peu de sable, histoire d'amener un peu de granulométrie. Petite astuce pour la création du scape, n'hésitez pas à prendre des photos pendant la création, ça permettra de retrouver l'emplacement des pierres. À ce moment-là, dans ma tête, il se passe un peu ça. Une fois le scape en place et bien sec, on peut enfin ajouter l'eau. Je vais maintenant installer ma pompe de brassage. C'est une pompe Jebao qui va jusqu'à 9000 litres/heure. Donc pour ce bac qui fait 110-115 litres, ce sera largement suffisant. Ce qui est hyper intéressant sur ce modèle, c'est qu'elle est pilotable directement par Wi-Fi, ce qui permet de faire des programmes de brassage qui varient en fonction de la journée. C'est vraiment intéressant.
Et maintenant, il me suffit d'ajouter mon sel en quantité mesurée bien sûr, et de brasser tout ça avec la pompe de brassage. Alors maintenant, on va parler de ce qui sera finalement la seule, pour l'instant, innovation en termes d'équipement sur cet aquarium-là par rapport à l'aquarium précédent. C'est un équipement qui va nous permettre de rendre le bac tout simplement un peu plus autonome, et ce, dans la gestion de l'évaporation. Et la petite machine qui va nous permettre d'être un peu plus tranquille sur l'évaporation et donc sur le remplissage du bac tous les jours, ce que je faisais sur l'autre, ça va être ce petit appareil qui s'appelle un osmolateur. Alors l'osmolateur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit capteur, un capteur de niveau d'eau qui est relié à une petite pompe de remontée, pompe qui se situe dans un réservoir d'eau douce qu'on va conserver sous l'aquarium et qui va donc permettre, une fois que le niveau de l'eau de l'aquarium va s'évaporer et donc baisser, envoyer un signal à la petite pompe qui va tout simplement réinjecter de l'eau pour arriver au niveau initial. On installe ça maintenant. Alors le réservoir, on va tout simplement le placer sous l'aquarium. Là l'avantage c'est que comme j'ai pas de bac à décantation, et j'ai largement la place pour mettre ma réserve d'eau. Ne vous embêtez pas pour le conteneur, pas la peine de faire des folies. Un petit bac en plastique comme ça, petit tips, Action est mon ami. Hop, voilà, il va tout simplement venir se loger ici. Je vais virer... Oh non, peut-être même pas la peine. Enfin voilà, l'intérêt c'est que le bac soit ouvert pour laisser passer les câbles. La petite pompe de remontée va tout simplement se situer dans ce bac là avec ma réserve d'eau douce. Alors petit détail important, vous allez me dire pourquoi on remplit ce bac d'eau douce puisque c'est un aquarium d'eau de mer. C'est une très bonne question. Tout simplement car en s'évaporant, l'eau va laisser le sel finalement dans l'aquarium. Il n'y a vraiment que l'eau douce qui va s'évaporer et le sel va rester à l'intérieur. Ce qui fait que la densité va tranquillement augmenter au fur et à mesure de l'évaporation de l'eau. Il est donc ultra important de ne réinjecter que de l'eau douce dans l'aquarium pour garder cette densité toujours stable. Voilà. Le câblage, c'est pas sorcier. La petite pompe, elle va là, dans le réservoir. Et après, il suffit tout simplement de brancher. Et là... Ah! Bon, ça y est, de retour avec une multi qui fonctionne. On va pouvoir remettre le chauffage. Et maintenant, on va pouvoir faire nos tests pour tout simplement régler la hauteur du capteur. Donc quand l'eau est au niveau du capteur haut, pas de réaction de la pompe de remontée. Quand l'eau est au niveau du capteur bas, la petite pompe est censée se mettre en route. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc maintenant que le capteur est réglé, je vais pouvoir tout simplement connecter ici la tuyauterie de manière à pouvoir amener la flotte du réservoir qui est là jusqu'à l'aquarium qui est là-haut. Tac, je pense que comme ça risque pas de se barrer. Hop, on replonge dans le bac. Et maintenant que le bac est prêt, je vais tout simplement ajouter une ampoule de bactéries tous les 15 jours, histoire d'ensemencer le bac. Allez, maintenant plus qu'à laisser ça tourner pendant 3-4 semaines. Au bout du premier mois, j'incorporerai les premiers détritivores. Et ensuite, on verra pour les coraux, puis les poissons. En tout cas, merci d'avoir suivi ces gros travaux.
C'était long, fastidieux, mais en tout cas je trouve que ça en vaut la peine. Le scape est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao!